À l'œil du prince, une émission animée par Christophe Maury. Ces jours du mi-septembre sont à marquer d'une pierre sur l'agenda car toutes les pièces ou presque ont leur première, les 18 ou 19. Regardez la presse, regardez les programmes, l'officiel des spectacles, regardez sur Internet les premières. C'est les 18 ou 19 septembre. Alors on se précipite. Nous pourrons dans les prochaines semaines nous arrêter sur tel ou tel. Il y a pas mal de reprises, ce qui est heureux, et puis des créations évidemment. Et puis alors tout de suite, il faut le dire, un événement. L'événement, c'est la pièce la plus applaudie de l'histoire du théâtre français. À l'époque, 40 rappels, une salle debout, une demi-heure d'applaudissements, vous imaginez ? C'était Cyrano de Bergerac, le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, et qui revient au théâtre du Montparnasse. Alors le casting est surprenant, puisque Cyrano est interprété par Arnaud de Samer, connu pour ses sketchs à la télévision, l'Académie des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. D'abord diplômé en droit, il avait commencé une carrière de commercial en entreprise avant de tout bazarder pour rejoindre les cours d'improvisation et les seuls en scène. Mais il aurait promis juré à son père de jouer un jour Cyrano. N'a-t-il pas effectué une adaptation de la pièce avec la compagnie de la Pastière ? C'était entre 2005 et 2008. Mais une adaptation n'est qu'une demi-promesse finalement. Alain Sachs, de son côté, avait assisté à Cyrano quand il avait 14 ans, ce qui lui a imposé sa vocation d'homme de théâtre, de metteur en scène. 47 mises en scène au bas mot tout de même, et puis pas des moindres. Alors la rencontre des deux hommes, probablement dans l'émission On ne demande qu'à en rire, produite par Laurent Ruquier et Catherine Barma et présentée par Laurent Ruquier puis Jérémy Michalak, la rencontre donc donne naissance à ce projet fou. 5 actes in extenso, 40 costumes, une mise en scène classique, 11 comédiens sur scène, mise en scène telle qu'elle fut sans doute à la première au théâtre de la Porte Saint-Martin avec Coquelin aîné dans le rôle du Gascon au nez déformé, amoureux de sa cousine Roxane, et quel amour. Alors au lendemain de la première, c'était hier, au moment où je vous parle, appelons Alain Sachs, le metteur en scène, pour son premier retour. Alain Sachs, bonjour. Bonjour. La pièce la plus applaudie de l'histoire du théâtre français, 40 rappels de mémoire, la salle debout, c'était Cyrano de Bergerac, que vous remontez. La première était hier, comment ça s'est passé ? Combien vous dites de temps la création ? Je pense qu'on a battu le record. Pardon ? Je pense qu'on a battu le record. Ah ouais ? Non, je blague, mais pas loin. Mais pas loin, ouais. C'était un rêve d'une vie de monter cette pièce. Quand je dis le rêve d'une vie, c'est vraiment le rêve d'une vie. J'aurais tout essayé. Vous l'aviez vu à l'âge de 14 ans ? Oui, avec Jean Piat et Geneviève Casil. Moi aussi, mais j'avais 7 ans. Voilà. Et c'était le rêve d'une vie. Le théâtre Montparnasse m'en a donné les moyens. Une rencontre extraordinaire avec pardon ? Oui. Une rencontre extraordinaire. On s'entend pas très bien. Hein. Si, je vous entends très bien. Ah bon, d'accord. Et une rencontre avec Arnaud de Samer à l'occasion de 4 pièces de Molière que j'ai montées avec lui pour la télévision. On a découvert qu'on partageait les mêmes rêves. Et le théâtre Montparnasse nous a permis de le réaliser tout simplement. Et effectivement, hier, c'était une émotion incroyable puisqu'on avait droit à une standing ovation ininterrompue. C'était absolument incroyable. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Formidable. Quand on voit l'affiche, on a l'impression que c'est un Cyrano moderne. Or, lorsque l'on voit, je n'ai pas encore assisté à la représentation, je viens la semaine prochaine, mais lorsque l'on voit les photos, vous êtes extrêmement classique. Alors, on est classique dans la forme, c'est-à-dire qu'on remet ça dans son contexte et dans son époque, c'est-à-dire que Cyrano de Bergerac était un contemporain de Molière. Oui. D'ailleurs, Rostand, dans sa pièce, dit que Cyrano a même piqué des choses à Molière, oui. Dont le fameux calicifère dans ta galère de Faubric Scapin. Donc, Cyrano était un contemporain, donc on le restitue à travers une troupe itinérante du XVIIe siècle, mais en revanche, le jeu des comédiens est le plus moderne possible, de façon à entendre aujourd'hui ces vers magnifiques, mais de façon
non ampoulée de façon libre, moderne. C'est pas Sarah Bernard dans Les Glands. Voilà, exactement, Voilà. c'est exactement ça. Et alors, vous donnez le texte in extenso, vous n'avez pas fait de coupure. Non, non, non. Ça, vous savez, même à la Comédie Française, ils ne le font pas. Hein, oui, oui. Parce que je pense que ça dure 4h30 ou 5 heures quand on joue la pièce en entier. Ouais. Nous, on a trouvé une formule qui fait 2 heures. En revanche, on joue toute la pièce, toutes les arcanes, tous les personnages, toutes les situations, mais on a réussi à faire entrer ça dans 2 heures. Et alors, on est au siège d'Arras. On est partout, oui, On est partout. absolument. Et on a l'arbre avec la feuille qui tombe. Vous avez absolument tout ça. Ah, c'est absolument merveilleux. Donc, il faut absolument venir assister à ce Cyrano. Vous allez jouer jusqu'à quand? Jusqu'au 5 janvier. Bon, il y aura des prolongations, dites-moi. Alors après, Arnaud Samer rejoint ses amis Jérémy Ferrari et Baptiste Le Caplin pour faire une tournée de leur trio d'humour et on reprend en septembre prochain en tournée. Ça va être formidable. Qui est votre Roxane? Camille Favre-Bulle, que les spectateurs ont pu voir l'année dernière dans Agatha Christie. D'accord. Et c'est son premier classique? Non. Non. C'est une comédienne. C'est tous des comédiens. On a entouré Arnaud de Samer de comédiens vraiment de théâtre, extrêmement rompus, extrêmement voilà. Oui, parce que lui, il vient du stand-up. Non, c'est un comédien au départ. Moi, je l'ai connu au théâtre avant qu'il fasse du. D'abord, c'est pas du stand-up, c'est spectacle en solitaire. C'est vraiment un numéro d'acteur, ce qu'il fait. C'est pas des vannes, mais surtout, il était comédien au départ. C'est ce que les gens ignorent souvent. Mais c'est un comédien au départ. Enfin, c'est un juriste au départ, puisqu'il a fait des. Oui, c'est un juriste, c'est vrai. Il a fait ensuite une carrière de commercial avant de tout bazarder pour ce. Je peux vous dire que hier, il en a époustouflé plus d'un, parce que c'est un Cyrano extraordinaire. Oui. Alors, vous avez dû organiser des séances d'escrime? Absolument. Ça prend un temps fou. Ça dure, je crois, 3 minutes sur scène, mais alors c'est des heures et des heures et des heures et des jours de travail. Ouais. Et puis, le nez est très particulier puisque vous l'avez fait faire sur mesure. Absolument. Le nez est fait sur mesure par le meilleur prothésiste en nez de la place de Paris. C'est lui, il travaille pour la Comédie Française, entre autres, et c'est un sacré dossier. Il y a 40 costumes. Oui. Moi, je dirais qu'il y en a même plus. Ouais. Combien de comédiens sur scène? 11. Et naturellement, on connaît tous les vers presque par cœur d'Edmond Rostand, mais on est bercé par ça. On retrouve à la fois notre adolescence et puis tout notre idéal avec la cousine qu'on aime. Ouais. Ah oui, c'était ça qui était merveilleux hier, c'est de voir à quel point les gens goûtent le moindre vers. Et on s'est employé vraiment à ce que pas un mot ne soit pas entendu. Ça, c'est merveilleux. Le moment qui vous a fait le plus vibrer, en dehors des applaudissements, pendant la représentation? C'est l'osmose qu'il y a entre tous, tout le temps. C'est vraiment une troupe et ils jouent tellement avec ferveur les uns avec les autres que j'étais au spectacle moi hier. Vous savez, à une première en général, on claque des dents, le metteur en scène passe un très mauvais quart d'heure parce qu'il peut plus rien faire. Il souffre de tout ce qui ne va pas. Hier, j'étais au théâtre. J'ai même pas vu mon spectacle. J'étais voir Cyrano de Bergerac. C'était incroyable. Formidable. Je me souviens de vous en répétition, étonné parfois en disant ah ça y est, ça joue. C'était le cas hier. Absolument, c'est exactement ça. Merveilleux. Absolument. Alain Sachs, merci infiniment pour votre témoignage. On vient vous applaudir, on vient au Théâtre Montparnasse pour assister à Cyrano de Bergerac. J'en ai la chair de poule rien que d'y penser et j'ai la chair de poule rien qu'en pensant au triomphe que vous avez vécu hier et j'espère qu'il se reproduira tous les soirs. Merci beaucoup, Christophe. Merci Alain, au revoir. À bientôt, au revoir, merci. Voilà, merci Alain Sachs. J'ignore les réactions de la critique qui viendra ces jours-ci, mais à entendre l'éblouissant succès et peut-être triomphe qu'il a reçu le soir de la première, je pense que la critique sera bonne. Et en tout cas, Cyrano de Bergerac est tellement ancré dans le cœur des spectateurs, sinon dans l'âme de tout Français, que chaque nouvelle production provoque des débats passionnés. On se souvient de l'immense Gérard Depardieu dans le film de Rapneau, mais aussi de Jean Piat, Jacques Destop, Pierre Santini ou encore Michel Villermoz à la Comédie Française.
Escarnot de sa mère laissera une trace indélébile dans le cœur des spectateurs, on l'espère évidemment, et nous reviendrons sur cette production très prochainement. Alors si vous voulez savoir et comprendre comment Cyrano de Bergerac fut écrit par le jeune Edmond Rostand, eh bien foncez au théâtre du Palais Royal pour voir ou revoir Edmond, la pièce d'Alexis Michalik, le triomphe d'Alexis Michalik. Imaginez-vous, 5 Molières, plus d'1 million de spectateurs. Faut-il croire que Michalik soit génial ou que Cyrano reste toujours dans le cœur des Français? On écoute en tout cas quelques extraits. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! Il m'a commandé une pièce en 3 actes. Mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec un grand nez. Un grand nez. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Non. Si Maria Lecor ne joue pas Roxane, nous retirons nos parts. Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je louche. Je touche. Quand un verre lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. Non. En revanche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais si mal. Dites têtement, vos acteurs là, ils ne jouent pas très bien. Surtout le grand là, qui est-ce? C'est mon fils. Ah, Eh bien, mes amis, ça sent le succès. Pardon, Coquelin, pardon. De quoi? Pardon de vous avoir entraîné dans cette galère. Tout va bien se passer. Vraiment. Tout va bien se passer, répète, Edmond. 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 Vous l'avez entendu, tout va bien se passer, c'est ce que dit Coquelin aîné, qui a le rôle titre de Cyrano de Bergerac. Or, on cherche Edmond, eh bien oui, parce qu'imaginez-vous que Rostand a quitté le plateau le soir de la première, tellement il avait peur et il était persuadé que ça allait faire un four. Et il s'excuse, avant le lever de rideau, il s'excuse auprès de tous les comédiens en disant « Je suis désolé, je vous ai placé dans une galère, ça va faire un four, j'en suis absolument navré ». Il est persuadé qu'il va être sifflé, hué, et peut-être même que le rideau ne pourra pas se baisser à la fin du dernier acte, mais peut-être juste après le premier acte, et il va se cacher dans le théâtre. Et pendant la représentation, il va revenir tout doucement sur le plateau, il va être dans les cintres, derrière les cintres, il va regarder, absolument subjugué par le spectacle qu'il voit, et enfin, le triomphe, 40 rappels, plus d'une demi-heure d'applaudissements, et toute la salle est debout, et Edmond Rostand sort vraiment magnifiquement couronné de ce succès. Et effectivement, il a touché le cœur des Français et le cœur du public avec ce Cyrano de Bergerac, donc que je vous recommande d'aller voir dans la mise en scène d'Alain Sachs, et c'est au théâtre Montparnasse. Nous en reparlerons parce que j'aimerais bien recevoir ici Camille Fabre de Bulle qui joue Roxane, et puis peut-être Alexandre Bierry qui, je crois, joue Christian. En tout cas, ça lui irait bien qui joue Christian, et ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ils ont pu travailler ces rôles que tout comédien rêve de jouer, évidemment. Alors, autre triomphe qui reprend, cette fois-ci au Théâtre La Bruyère, c'est Oublie-moi. Alors, on a parlé de Michalik avec 5 Molières, et bien Oublie-moi, ça a eu 4 Molières en 2023. Meilleur spectacle privé, meilleure mise en scène, meilleure comédienne pour Marie-Julie Beaupe, et meilleur comédien pour Thierry Lopez. C'est une histoire d'amour, il ne faudrait jamais pouvoir l'oublier. Il était une fois une histoire d'amour entre Jeanne et Arthur, une histoire parfaite jusqu'à ce que Jeanne demande à Arthur d'aller acheter du lait et un timbre. C'est pourtant simple, du lait et un timbre, mais pas sûr qu'il puisse retenir. On écoute la bande-annonce. Je meurs d'envie de vous poser une question. Allez. Ma question c'est... comment ça va?
Si tu m'avais dragué normalement sans m'agresser à coups de verre de vin, Je n'aurais eu aucun intérêt à tes yeux. tu n'aurais eu aucun intérêt à mes yeux. Sérieusement? Jeanne pense qu'elle aurait dû s'en apercevoir, elle est persuadée que ça aurait fait une différence, mais c'est absurde. Je voudrais que t'ailles voir un médecin, s'il te plaît. Je t'assure, c'est pas la peine, c'est hallucinant comme t'es sexy là. Arrête, putain. Peut-être qu'accepter le problème d'une certaine façon revient à admettre qu'on va perdre. Je peux m'en sortir. Oui, mais tu vas t'en sortir. Je sais que je peux. On va s'en sortir tous les deux. Bon, alors on se lance? Quoi, on se lance? Alors, peut-être que ta façon d'affronter, c'est de faire des blagues à deux balles ou de dire des phrases dramatiques genre merci, mais c'est pas la mienne, d'accord? Et je veux pas passer pour égoïste, mais tout ça, ça me concerne aussi. Merci. C'est comme s'il m'abandonnait, vous voyez? Mais oui, ça va aller très bien, ça va aller. Regarde-moi. Je suis là. Oublie-moi, c'est au théâtre de La Bruyère et c'est vraiment un spectacle à voir qui a déjà obtenu plus de 80 000 spectateurs. Ça revient et c'est une pièce de Matthew Seeger. Alors, je me souviens de la création. C'était à Avignon, au Théâtre Actuel. Les spectateurs sortaient en larmes et je crois pouvoir dire que l'émotion est garantie. On parle de l'Alzheimer, de l'oubli, de la mémoire, oui, mais là, c'est un jeune couple, c'est pas des vieux, et c'est toute la question de la mémoire qui s'échappe. Éric Emmanuel Schmitt était sorti, mais vraiment en larmes du théâtre, et ses larmes roulaient sur ses joues, et il m'a confié, ils m'ont bien eu. Ben oui, et forcément. Allez voir ce spectacle au théâtre La Bruyère, 5 rue La Bruyère, au métro Saint-Georges à Paris, dans le 9e arrondissement. L'émotion est garantie, et vraiment, c'est Thierry Lopez et Marie-Julie Beaupe sont exceptionnels. 4 Molières, ça valait le coup, c'était en 2023, et là, on est reparti. 2024, voire 2025. Alors, autre reprise d'un triomphe, c'est une idée géniale de Sébastien Castro, mise en scène par José Paul, les deux jouent avec Laurence Porteil et Agnès Bourri. Alors, c'est très intéressant parce qu'ils ont triomphé au Théâtre Michel, mais le Théâtre Michel, c'est 450 places. Alors que le Théâtre des Variétés, c'est 700, voire 800 places. Donc on va voir si la mise en scène tient sur la grande scène du Théâtre Variété, vous savez, qui était le théâtre de Jacques Offenbach, avant d'être celui de Jean-Paul Belmondo. Et là, où il avait monté Keane d'ailleurs, et là, est-ce que ça va passer? Incontestablement, oui. Pourquoi? Parce que l'idée géniale de Sébastien Castro, c'est une pièce extrêmement rythmée, c'est une histoire de sosie. C'est Marion qui craque, c'est un couple, et ils veulent vendre leur maison, et Marion, la femme, craque complètement devant l'agent immobilier. Alors le mari s'affole, est très jaloux, c'est José Paul, et il tombe dans le RER sur le sosie de l'agent immobilier. Il lui dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Le type lui dit « J'ai un peu de temps, je fais du théâtre en amateur. Ça tombe bien. Venez donc jouer le rôle de l'agent immobilier devant ma femme. » Et bien entendu, les deux personnages sont joués par le même Sébastien Castro. Et le type arrive, il voit qu'il y a un dégât des eaux dans les toilettes, il dit « Mais j'ai mon frère jumeau qui est plombier et qui va venir. » Et donc on va avoir un troisième personnage, toujours joué par Sébastien Castro. Et on va avoir même un quatrième personnage à un moment donné. Donc c'est les sosies, ça fonctionne toujours au théâtre, c'est toujours de la comédie, mais là je vous promets qu'on est sidéré parce qu'il rentre par une porte, il sort par l'autre, il est costumé pas pareil, ça va à toute allure et on rit effectivement pour le comique pour le comique de situation, mais on rit aussi beaucoup sur les dialogues qui sont fort bien ciselés, sur le rythme qui est incroyable, et puis sur Sébastien Castro, qui, il faut le dire, a toujours une intonation un peu à la Droupi, et il est en complicité tout le temps avec José Paul. On écoute la bande-annonce. Oh, c'est Jules! Jules. Mon frère! Ah non, c'est pas votre frère. Ah bah c'est moi alors. Non. C'est forcément mon frère ou moi. Non, c'est l'agent immobilier. Mais non. Si. C'est dingue! Allô, Cédric? Oui, Marion. Vous avez d'autres sous le coude des sosies de l'amant de votre femme? Ils sont pas amants. Je kiffe! Tenez-vous là, je vais vous chercher un verre d'eau. Voilà.
Catherine! Non, c'est Cédric. On dirait Thomas. Monsieur, c'est un sujet que je commence un tout petit peu à maîtriser. C'est qui Cédric? Vous m'avez convaincu, je pique mon gun. Je vais vous dire une chose, Cédric. Arnaud, moi c'est Arnaud. C'est vous, Cédric. Ah bah, c'est qui alors? Vous êtes lequel? Même moi, je suis largué. Non, c'est une idée géniale. Mais vous êtes combien en tout? Quand on lit les critiques de Tailleur pour Dames, de la première de Tailleur pour Dames de Georges Feydeau, on lit la salle riait à gorge déployée du début jusqu'à la fin. Moi, je pensais que c'était un compliment comme ça. Eh bien non, je peux vous dire que la folie est contagieuse et que dans cette idée géniale de Sébastien Castro, on rit vraiment à gorge déployée du début jusqu'à la fin. On rit comme des enfants à Guignol. Il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien de désagréable, il n'y en est pas dans l'humour noir, on est vraiment dans un humour de surprise. Et Arnaud est joué par José Paul, c'est vraiment le complice de Sébastien Castro, une idée géniale. Une pièce, vraiment une comédie à ne pas manquer, c'est au Théâtre des Variétés, boulevard des Capucines. Alors, autre reprise qui vient de triompher à Avignon, c'est The Loop de Romain Goupil. Cela se joue au Théâtre des Béliers, dans le 18e arrondissement de Paris, juste à côté de la mairie de l'arrondissement. The Loop vient après No Limit. No Limit était une comédie qui m'avait marqué. L'auteur allait hors de toute limite, c'était sur la politique. On se disait, mon Dieu, on ne va pas aller jusque-là. Ben si, on allait jusque-là. Alors là, il s'agit d'un commissariat de police aux États-Unis. On a Angelina Beagle qui a été retrouvée morte dans un motel. Les deux flics, un homme et une femme, arrêtent et interrogent un suspect. Il s'agit du fils du maire, un fils à papa fêtard, complètement déluré. Or, les caméras de surveillance ont filmé sa voiture. Un homme en sort masqué pour Halloween et le jeune homme se reconnaît, il reconnaît sa voiture. Et puis, il reconnaît Angelina qui sort de la voiture. Et puis, on le voit repartir seul. Est-ce bien lui? Ben oui, il se reconnaît, il le dit, malgré les conseils de l'avocate de se la boucler. Voilà, c'est simple comme scénario. Mais la scène va être reproduite 3 fois. Et le comique de répétition est là, les variantes d'une scène à l'autre font rire, et puis les propos décalés, jouant sur des paroles de chansons ou d'expressions éculées, mais tordues pour le plaisir des oreilles et de l'esprit, on chante, et font s'esclaffer la salle. On écoute la bande-annonce. Côté fait divers, une femme a été retrouvée morte cette nuit dans un motel de la banlieue de Denver. Son identité reste pour l'instant inconnue. Sale affaire. Début de l'interrogatoire, 9h44. On n'attend pas mon avocate? Maître, vous avez lu le dossier? Non, j'ai pas lu le dossier, voilà, vous êtes content. Il fait au moins 3 pages. On me marche sous les pieds là! C'est moi la victime, hein. Le coupable, ouais! Dressed in pink, don't wanna blink. Ah mais voilà, vous êtes le fils du maire. Oui, en chair et en os. Le maire Mitchell. Oui? Et il a perdu son chat. Et c'est que le début. D'accord. Alors ouvrez bien vos écoutilles, les flibustiers. Parce que le téléphone va sonner dans 3, 2, 1... Ah, c'est rafraîchissant. Pour une fois, les flics vont gagner. Alors je reprends le lead. Donc tu me remplaces? Ouais. Douglas me remplace? Ça va chier. Ouais, ça va chier. Alors c'est complètement délirant, ça il faut le savoir. Moi j'aime bien ces pièces qui sont redondantes, qui jouent sur le comique de répétition, et on a encore une fois la même histoire, les mêmes répliques qui arrivent, et puis d'autres qui se grèvent dessus. Et j'avoue que on passe un moment merveilleux. La salle était pleine, la salle des Béliers, plutôt un public de trentenaires, je dirais, et les gens riaient effectivement à gorge déployée. Alors, autre reprise, surprise, Le Duplex de Didier Caron. Alors, le casting est éblouissant. Corinne Touzet, Annie Dupéret, Francis Perrin, Pascal Légitimus. Voilà 4 comédiens qui ont chacun leur public, des publics différents, et ces publics qui vont se rassembler au Théâtre de Paris. Imaginez-vous qu'ils étaient encore en répétition, que les réservations se montaient à plus de 10 000 places.
Il ne devait jouer que quelques semaines en vue d'une captation, mais le public est venu en masse, une déferlante qui les a étonnés tous les 4, enfin je dirais tous les 5, parce qu'on ne peut pas oublier Didier Caron, l'auteur de la pièce. Finalement, il a bien fallu contenter tout le monde et le public, et donc ils ont continué, ça devait durer 3 semaines, ils ont continué 3 mois, et là ils reprennent depuis le 18 ou le 19 septembre jusqu'au mois de décembre, et peut-être pour passer les fêtes, et peut-être janvier, et certainement ça va se prolonger. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de 2 couples qui vivent l'un au-dessus des autres. On a Francis Perrin et Annie Dupéret, qui sont des retraités d'université, alors très érudits, trop peut-être, mais toujours très aimants, très doux, très tendres. Et puis on a Pascal Légitimus et Corinne Touzet, qui aiment leur appartement, qu'ils viennent d'emménager, et ils se disent que reprendre l'appartement des vieux, ça leur permettrait de créer un duplex. Et ils s'imaginent un plan pour que le vieux couple se sépare, divorce et soit obligé de vendre leur appartement. Donc quoi de plus simple que de faire croire au vieux monsieur que sa femme a un amant. Le propos n'est pas neuf, on se souvient du bal des crapules de Luc Chaumard qui œuvrait cette fois-ci sur un triplex et avec 6 personnages. Mais là, les répliques fusent, les comédiens s'amusent, s'étonnent et se provoquent, ce qui vaut parfois des fous rires irrépressibles de Francis Perrin, d'Annie Dupéret, parce qu'il faut le dire, Pascal Légitimus en fait des tonnes pour le bonheur de tous. Et j'avoue qu'il y avait un fou rire irrépressible à un moment donné. Et Pascal Légitimus continuait. Et donc le pauvre Francis Perrin n'arrêtait pas de pleurer et de pleurer de rire. On écoute la bande-annonce. Sur la révolution russe a semblé les passionner. 1 heure sur la révolution bolchevique. Les goulags, la famine. J'avais presque honte de manger. Je ne suis pas mécontente de mon pot-au-feu. Et son pot-au-feu, mais une horreur! Il fait quoi déjà? Commercial dans je sais pas quoi. Ça me revient. Il vend des serviettes en papier pour des grandes enseignes. Intéressant. Oh, bah vendre des serviettes en papier, c'est tout de même pas donné à tout le monde. Hein. Oh non! On va semer la zizanie dans leur couple pour qu'ils mettent leur appartement en vente. Développe, tu m'intéresses. On les monte l'un contre l'autre pour qu'ils ne se supportent plus et décident de se séparer. N'oubliez pas que votre femme s'éclate tous les soirs dans une chambre d'hôtel miteuse. Avec son supérieur qui la prend sauvagement comme une bête. Regardez ce que j'ai reçu. Une lettre anonyme avec des lettres grossièrement découpées dans un journal. Non mais on se croirait revenu aux heures sombres les plus terribles de notre histoire. Hein? Donne 3 000 €, t'auras le nom de sa maîtresse. Elle a reçu une rose rouge par un livreur. C'est pas possible. Avec un mot, ton regard m'accompagne jour et nuit. Ah ben voilà, vos doutes étaient fondés. Oh là là. Ah, il manque pas d'air. Hein. Oh. Et comme disait Romulus, bonne nuit. Romulus, frère jumeau de Rémus. Oh. C'est pas gagné cette histoire. Hein. J'ai pas le droit de dire que ce boudin ressemble à ton crétin de directeur. C'est pas faire offense à cette statue. On peut y aller parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Il te drague toujours. Jacques, arrête. Tu te donnes un spectacle devant nos voisins. Et alors, s'ils sont pas contents, ils dégagent. Non, vous restez. Ambiance country, vous verrez pourquoi en allant voir
cette reprise du Duplex de Didier Caron, et c'est au Théâtre de Paris, rue Blanche. Il me semble que dans l'enregistrement, l'extrait que nous avons eu, ce n'était pas Annie Girardot, mais il me semble que c'était Claire Nadeau qui avait dû prendre le rôle au départ, mais c'est bien Annie Girardot qui joue en ce moment. Alors, autre succès énorme et qui reprend, et qui a obtenu 2 Molières 2024 de la meilleure comédie et du meilleur auteur, c'est une pièce qui se joue au Théâtre Le Pic dans le 18e, vous savez, tout en haut de la butte Montmartre, l'ancien Ciné 13 de Claude Lelouch, le Théâtre Le Pic, qui a été repris et qui est dirigé magnifiquement par Salomé Lelouch, sa fille. Et la comédie, c'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Ça, c'est déjà un titre. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. De quoi s'agit-il ? Eh ben, c'est Nora et Jonathan qui sont en couple depuis bien trop longtemps et c'est nul. Alors, Maxime, quant à lui, fait des partouches dans l'espoir de rencontrer l'homme de sa vie, et c'est nul aussi. Alors Timothée, lui, pense qu'il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne aussi a une vie bien nulle, mais au moins elle le sait. Enfin bref, c'est l'histoire de 5 Parisiens. Plonger dans l'univers hilarant et touchant de ces 5 Parisiens en quête de bonheur, c'est une mission qui semble tout à fait impossible, et c'est pas facile d'être heureux quand tout va mal. Alors cette pièce a trouvé tout de suite un écho, notamment parmi des trentenaires qui sont plutôt le public du Théâtre Le Pic, plutôt des trentenaires. Autant le Théâtre de Passy, par exemple, je pense à un autre théâtre de quartier, autant le Théâtre de Passy, c'est plutôt des quinquas ou jeunes retraités, autant le Théâtre Le Pic, c'est un public de jeunes. Et cette pièce, j'avoue, a touché tout le monde, parce que c'est vrai que parfois on se dit que nos vies sont nulles. Et pourquoi sont-elles nulles ? Parce qu'on est en couple, ça va pas, c'est nul. Ça fait trop longtemps, c'est nul. Je trouve pas l'homme de ma vie, je suis un homme, c'est nul. Enfin bref, rien ne marche, parce peut-être qu'on focalise trop sur ces situations-là. À voir en tout cas, et c'est à voir au Théâtre Le Pic. Voilà, je vous ai donné quelques reprises de Triomphe, parce que vraiment toutes ces pièces triomphent, à l'exception de Cyrano de Bergerac au Montparnasse, parce que ça commence, c'était juste hier la première, mais je pense que ça va être un triomphe, et je pense qu'ils vont rafler aussi pas mal de récompenses, je l'espère en tout cas pour Alain Sachs et pour tous les comédiens qui se sont appliqués à travailler ce texte d'Edmond Rostand, et puis naturellement pour Arnaud de sa mère, qui joue Cyrano de Bergerac, le rêve de tout comédien. Notre rendez-vous hebdomadaire touche à sa fin. Merci Alexis Luinil pour la réalisation. On va retrouver le podcast de cette émission sur Speed Radio, l'application, sur nos smartphones. Et bien voilà. Et la semaine prochaine, alors je recevrai Jacques Mougenot pour sa nouvelle pièce Virginie et Paul, qui commence au Théâtre du Ranelagh, là en ce moment, cette semaine. C'est un enchantement plein de gaieté, de rire et de générosité. Bref, c'est à l'image de son auteur et j'espère à l'image de notre prochaine émission. À bientôt.